Bonsoir, le micro il marche. Donc je commence. Bon, d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous, parce que c'est un honneur d'être parmi les confrères pour présenter Regie Générale. Et puis, ce que j'ai entendu des différents pitchs, c'est quand même passionnant, on est en train de vivre l'histoire là. Tous les différents outils, Legal Pilot, Legal Drive, etc. Enfin, on vit l'histoire. Avec moi, c'est un peu plus prosaïque, mais bon, voilà. Donc, je vais vous présenter regisgénérale.com et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et bien, c'est que il y a un truc génial quand on est avocat d'affaires, c'est qu'après l'opération, tu dois remplir le registre de titres ou le registre de procès-verbaux. Et ça, quand tu as fait 5 ans de droit, après tu as fait l'école d'avocat, ça y est, je vais remplir mon registre de titres, tu es hyper content, quoi. C'est un truc sympa. Et en 2016, on m'envoie 50 souscripteurs, il faut créer 50 comptes d'actionnaires, à la main, au crayon de papier, tu as peur de te tromper. Je dis, mais c'est fou, on est quoi? On est les damnés des registres, nous, les avocats et tout. Donc je cherche, on n'avait pas le droit de faire autrement. Et mon cabinet ressemble à ça, et ma vie, elle était moche. Et grâce à 2 coups de baguette magique, les voilà, de soin, décret 2018, on peut enfin tenir le registre de titres sur blockchain. Et en 19, on peut faire la même chose avec les procès-verbaux d'AG, tenir le registre, c'est-à-dire l'ordonnancement des procès-verbaux en ligne, avec de la blockchain dedans, des signatures, tout le tintouin, on va en parler. C'était bien, mais avec mes petites mains, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc on s'est réunis et on a créé une sorte de consortium avec des legal tech comme DeepBlock, Christophe Lemay qui est en haut, Krypton c'est Marc, DeepBlock Christophe, au milieu c'est l'équipe de Séraphin, c'est les développeurs et des chefs de projet extraordinaires, Amélien, Maude. Et ils avaient tous un intérêt à faire du registre, soit parce qu'ils font de la legal tech comme Séraphin, DeepBlock ils font de la blockchain, signature électronique, Krypton ils font un truc génial qui est le futur droit des sociétés, c'est les marchés d'actions tokenisés. C'est-à-dire que le non-coté va avoir une liquidité grâce à ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est Marc. Voilà, bon. Allez, je vais abréger parce que je vais être trop long. Hop. Donc, il fallait un truc qui soit simple, c'est-à-dire pour un mec comme moi, 50 ans, non millénium, qui comprend un peu ce que c'est un mélo, mais pas trop bien quand même. Donc, le motto, c'était comme sur le papier, mais sur un écran. Je veux retrouver mes petits encadrés verts, mes trucs machin. Mais il fallait quand même que ce soit commode. Donc il y a une page par société, confidentielle, accessible uniquement aux dirigeants et aux mandataires, que sont généralement les avocats ou directeurs juridiques quand c'est un groupe. Quand vous gérez plusieurs sociétés, on a fait un truc fou, on a fait un tableau de bord avec des étiquettes. Et quand tu cliques sur une étiquette, par exemple super, tu vas sur la page de la société considérée. C'est simple, mais il fallait y penser, bien sûr. Non, mais c'est simple, mais au moins on s'y retrouve, quoi. Ensuite, le registre de mouvement de titre, vous voyez, ça ressemble au papier. Tous ceux qui l'ont fait, ils reconnaissent ces trucs-là. Ils ont un petit frisson, mais vous savez, c'est vachement mieux quand c'est en ligne. Sur le capital, vous pouvez faire des sessions d'actions, c'est pas compliqué, on ne vous demande pas des trucs de transfert de quel titre. Non, session d'action, tu le trouves tout de suite. Promotion de capital, tu le trouves tout de suite. Les procès-verbaux, ça truc quand même ça, je m'attarde une seconde. Quand on disait de faire ça, tu allais vers le photocopieur, tu avais récupéré, tu avais dégrafé les PV, tu vois. Puis en général, c'est la veille du contrôle fiscal ou de l'augmentation, enfin du closing. Tu dégrafes tout, tu les mets en haut du photocopieur, dans le chargeur, tu mets des feuilles à trous, tu sais, parafécotées par le greffe. Tu mets tout, tu fais une prière à n'importe quel dieu, parce qu'on ne sait jamais. Tu lances ce truc, et là, tu as bourrage papier. Donc en fait, c'est l'horreur, quoi. C'est le truc, c'est 10 opérations qui généralement foirent. Là, en 3 clics, tu as rempli ton registre et tu le certifies, tu le signes. Donc ça, c'est un vrai sujet. On s'est projeté en 2030, tu as beaucoup de PV, tu en as plein à la suite, tu scrolles à l'infini, tu n'es pas sur Facebook. Non, donc on rassemble tout par année. Et ça se déplie quand vous cliquez sur l'année. Voilà. Et on a aussi fait le registre du personnel, parce qu'on pense toujours à faire la DADS, etc. On oublie le registre du personnel, c'est 750 € par entrée non renseignée en cas de récidive. Vous avez 10 salariés, je laisse faire le calcul. Voilà. Alors, là, on gère évidemment les délégations avec les dirigeants, les collaborateurs. Et là, c'est une première, c'est qu'on a fait une vidéo de la démo. Eh bien, ça marche, ça c'est génial. Ils sont super dans mon équipe. Donc voilà, là, on est en train de faire une session de titres. Je confirme, je respecte les statuts, le pacte, hop.
Et là, donc tu mets la date et tu n'as pas à ressaisir toutes les infos du cédant et du cessionnaire parce que c'est l'autocomplétion. Donc le cessionnaire, c'est Tony Stark, là on reconnaît l'humour des développeurs. Donc sans action, tu confirmes, fais suivant. Et là, tu peux aussi générer l'ordre de mouvement et le CERFA 2759. Vous connaissez le CERFA 2759? Il est sympa à remplir celui-là. Eh bien, grâce à Registre Général, voilà, on vous génère à partir des infos que vous avez renseignées. Si vous avez mis n'importe quoi, vous retrouverez n'importe quoi. Hein, c'est quand même votre responsabilité. Mais on fait l'ordre de mouvement et le CERFA 2759 que vous allez pouvoir enregistrer aux impôts. Voilà. Plus simple quand même. Et là, donc c'est ça qui est bien. Tu vois, donc on va mettre à jour et chaque opération a sa page. Et sur le compte actionnaire, il peut cliquer dessus, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le papier évidemment. Et quand il clique dessus, il va sur la page dédiée à cette opération. À chaque fois, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est comme sur le papier, mais sur un écran. Là, il est en train de remplir le registre de procès-verbaux. Donc, il upload son PV PDF. Il pourra le signer s'il le souhaite. Comme là, on est un peu juste en temps, je ne vous ai pas fait la démo avec la signature électronique avancée. Il choisit la petite date, suivant. Et là, il pourrait signer. Je lui dis, mais fais pas signature, on n'aura pas le temps. Et paf, ça y est, il est là. Vous avez les détails. Et après, ce qu'on doit faire, c'est le bouton vert. Vous voyez, il déplie les années. Et là, il certifie le registre après. Mais on s'est arrêté là parce qu'on n'a plus de temps. Donc, un petit peu de commercial. Moi, maintenant, je respecte beaucoup les commerciaux. Hein. Donc, comme sur le papier, c'est légal comme le papier. C'est intuitif parce que vous retrouvez vos lignes. Il y a 3 manières d'importer le passé. Si vous scannez vos registres anciens, on vous explique comment les remettre sur le mode SaaS. Mais c'est sur un écran, donc tableau de bord, autocomplétion, accès en ligne. Vous pouvez le partager avec vos clients, avec les associés aussi, si vous le souhaitez. On a une fonction auditeur, l'inspecteur du fisc qui peut venir, vous pouvez l'inviter, et après vous l'enlevez, évidemment. Les tarifs, alors évidemment, c'est très cher, parce que c'est très bien. Bon, voilà. Donc, vous avez au milieu l'abonnement à 100 € par an. Là, vous avez 30 certifications, signature de PV. Illimité, c'est à 300. Mais j'aurais dit quand même pour ma SCI où j'ai qu'une AGO par an, c'est trop cher ton truc. Donc on a fait le carnet d'actes pour ceux qui n'aiment pas les abonnements. Vous achetez ça, 39 € et sur 5 ans, vous avez 5 certifications. Donc vous êtes tranquille, vous êtes dans les clous grâce à cela. Il y a des offres groupes, mais c'est moins le sujet ici, avec des SSO, des marques blanches, aussi pour travailler avec des partenaires. Et je pense que le temps qui m'est imparti tire à sa fin. Donc voilà, le consortium avec les 4 associés fondateurs. Et donc en 2020, on a eu la chance d'être distingué par le réseau national des incubateurs. Et en 2021, en juin, on a eu le prix de l'incubateur du barreau de Marseille. Alors c'est par inadvertance, le barreau de Paris donnait le premier prix à Rue Générale. Je dis que Rue Générale fera mieux que le football parce qu'elle réunira Paris et Marseille en même temps. J'ai dit vive Marseille et vive Paris. Merci. Bonsoir. 2 petites questions de mon côté. J'ai 150 opérations de session enregistrées. Est-ce que je peux utiliser mon tableau Excel, le plugger dans la machine et puis ça va populer tout ça dans les registres en ligne automatiquement, ou est-ce qu'il faut que j'aille à la main entrer les 150 opérations? Première question. Et la deuxième, je suis en pré-closing. Il y a les banques qui, comme d'habitude, veulent tous les docs avant le closing. Et donc, ils vont me demander le registre à jour avant même d'avoir acheté les titres. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre à jour les registres de manière provisoire pour au moins, entre avocats, pouvoir s'échanger des registres mis à jour et valider que l'opération et que les banques soient contentes et que les avocats des banques confirment qu'ils ont bien vu les registres entrés et le closing est prêt? C'est tout? Bon, on va répondre à la dernière question. Nous, on fait comme ce qui existait avant sur le papier. Est-ce que sur le papier, tu as déjà fait avec le confrère du cessionnaire, on va simuler le tableau Oui, tous les closings sur le papier. La veille du closing, je l'ai rempli au crayon papier, on est content sur le truc, et on valide tous ensemble qu'on a des registres qui sont satisfaisants pour tout le monde, et le jour du closing, on appuie sur les boutons, les flux partent, et on n'a pas à aller mettre les registres à la main. Et tu passes à l'encre ce que tu as fait au crayon de papier. Alors, oui, c'est envisageable. Donc, tu vas sur le registre de titres où nous étions tout à l'heure.
et tu ne vas pas certifier le registre. D'accord? On a une fonction, parce qu'on a quand même un an de retour client. Avant, j'étais un petit peu psychorigide. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Peut-être parce que j'étais avocat. Non, bref. Et donc, tu faisais ton opération, c'était figé. Et puis, j'ai des retours. Peut-être tu nous ennuies avec tes trucs. Donc, maintenant, tu peux revenir en arrière. Tu vois, sur 20 opérations, tu peux revenir à numéro 17. Et ça t'écrase que le 17 à 20. Tu casses pas le reste. Donc, tu peux le faire. Et surtout, si tu ne certifies pas le registre avec ta signature électronique avancée, bon, ben, tu es à l'aise pour enlever l'opération considérée. Donc, en fait, on peut le faire. Tu peux le faire, voilà, c'est juste. Alors, pour tes 150 sociétés, bah, il va falloir quand même que tu crées 150 comptes. Si on parle bien de 150 sociétés différentes. Bon. Donc, ça te fait 150 comptes. Là, on a des offres préférentielles, cher ami. Donc, hein, on peut se voir après, je t'expliquerai. Mais donc, oui, pour chaque société, il va quand même falloir renseigner le capital social, soit au jour J, si tu as un registre papier que tu vas importer. Et si tu es à l'opération 42, ben, on commencera à 43. Soit tu n'as pas de registre de titres, ce qui arrive, et bien dans ce cas-là, on va te conseiller de refaire tout depuis le départ. Et comme ça, tu as un registre en ligne qui est complet. Mais il y aura bien 150 comptes distincts et autant d'offres vendues. Et moi, je dis bravo. C'est bon? Parfait. Un grand merci. Merci, bravo. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ces 6 pitchs de nos valeureux candidats. Le jury va se retirer pour délibérer. Rendez-vous à 19h15 pour connaître les résultats. Merci beaucoup.